C'est la rentrée. Est-ce que ce serait pas la période des vides-greniers? Il est peut-être temps de faire vos fonds de tiroir. Bon, ok, en fait, c'est plus vraiment la rentrée et j'ai pas été dans un vide-grenier, mais à l'exposition de Shuo Ao à la galerie de Rouillon à Paris. Ici, une œuvre composée de meubles de bois divers et sombres que j'aurais totalement chiné par ailleurs. Ces meubles assemblés racontent une histoire qui nous guide dans l'univers de Shuo, qui par son traitement pictural me donne autant envie de toucher un objet peint à l'aspect gluant qu'à me laisser irradier par la fluorescence d'un autre, ou encore me sentir envahi par l'évanescence d'une image qui me fuit, ou bien que je fuis, que l'on fuit. Je fouille dans les tiroirs et j'y trouve des références à la mythologie grecque, à l'histoire tragique de certaines saintes chrétiennes, la pensée taoïste chinoise, mélangée à la question de la maternité et de la famille à travers l'agencement de la pièce, de la galerie comme une sorte de maison ou comme un temple. En rentrant, j'ai essayé de comprendre ce qui me plaisait tant et j'ai fait des parallèles avec d'autres artistes dont le travail m'a marqué ces dernières années, à commencer par Lubaina Himid, cette artiste qui a peint des portraits dans les fonds de tiroirs pour évoquer des vies perdues ou oubliées. Elle souhaitait créer de la surprise, comme lorsqu'on retrouve un vieux trésor oublié par hasard au fond. C'est un peu l'idée du tiroir comme des décors à coulisses qui raconteraient une histoire personnelle par le biais d'images narratives. J'aime surtout ces assemblages et l'envers du décor est aussi intéressant lorsqu'on déambule autour. Elle représentera d'ailleurs le Royaume-Uni lors de la prochaine Biennale de Venise et j'ai hâte de voir ce qu'elle va présenter. Pour finir ma plongée dans les vieux tiroirs, j'ai repensé à l'œuvre de Amy Bravo, une artiste cubano-américaine que j'ai découverte à la galerie Sémiose et dont j'avais gardé la carte près de mon bureau pour m'en inspirer. Elle travaille l'assemblage également avec des techniques mixtes et avec un aspect moins attrayant au premier abord. Il y a un côté un peu étrange, on sent la douleur et la violence dans son travail avec cette fille emmurée qui semble figée entre deux mondes, par exemple. Je crois que ce qui m'a plu par-dessus tout dans leur travail à toutes les trois, c'est la place laissée à l'intimité domestique que l'on peut avoir avec les objets qui nous entourent, mais surtout aussi l'idée que la peinture et la narration ne se limitent pas à un support ou à une histoire. Les références multiples sur lesquelles elles s'appuient enrichissent non seulement la complexité de leur œuvre, mais nourrit aussi l'interprétation de ceux qui la reçoivent. Bref, j'ai été ravie de me replonger dans mes fonds de tiroir. Bye!